L'école du jeu a besoin de vous! Allez voter pour votre jeu favori de l'année. Vous allez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Bonjour bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour un nouveau segment des jeux de 2023. Alors, j'ai commencé mes catégories différentes de mes jeux favoris de 2023. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ma vidéo de présentation, que ciao, pour voir le cheminement et la raison pour laquelle je décide de faire une tonne de petits top 3 comme ça. Et le top choisi aujourd'hui, c'est mon top 3 de mes jeux solo favoris. Alors je le sais, les jeux solo ne sont pas nécessairement pour tout le monde. Souvent, c'est de trouver le bon jeu, le bon mood, le bon thème, la bonne motivation pour pouvoir les sortir. D'ailleurs, pour ma part, c'est rendu que j'ai de moins en moins le goût de sortir des gros jeux pour jouer en solo. J'ai tendance à favoriser des plus petits jeux qui sont faciles à sortir et un coup sur la table que je vais pouvoir y jouer plusieurs parties en répétition. Donc, je veux savoir avant tout quel est votre jeu solo favori. Allez l'inscrire dans la description, en fait, dans les commentaires de la vidéo. Je veux savoir quel est votre jeu solo favori. Donc, je commence immédiatement ma liste avec mon numéro 3, qui est le jeu Imperial Miners. Alors, Imperial Miners n'est pas un jeu uniquement solo. Mais on ne se le cachera pas, le jeu a zéro interaction entre les joueurs. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est un jeu où on va faire nos petites choses tranquillement, on va construire notre mine, essayer de générer des combines, et c'est le genre de jeu qui habituellement me plaît énormément. Je me suis rendu compte que de le jouer en solitaire, de le jouer à 2, à 3 ou à 4, ça revenait relativement au même, et c'est la raison pour laquelle je le mets dans mon top solo, parce que je fais les petites choses pour moi et j'ai beaucoup de plaisir. C'est un jeu qui est facile à sortir et qui va favoriser les combines comme ça. Donc j'ai trouvé que l'intérêt du jeu en solo était du fait que on va avoir un nombre de tours limité, donc chaque partie va être différente, il va y avoir des événements qu'il va y avoir au début du tour. Je pense qu'on a 10 tours simplement à faire et on va devoir construire notre mine. Et chaque fois qu'on va construire une carte de notre mine, on va activer les cartes en remontant. Donc on va pouvoir générer des combines, essayer de favoriser des combos et bien entendu devoir faire le mieux avec qu'est-ce qu'on va avoir comme carte. On va pouvoir choisir certaines cartes pour pouvoir les construire. Gestion de ressources, gestion de cartes et des petites combinaisons à faire de temps à autre. Je trouve ça vraiment super. Donc, un jeu qui est très rapide à sortir, très facile à jouer aussi et c'est la raison pour laquelle il se retrouve dans mon top des jeux solo favoris de 2023. Alors, je continue avec ma deuxième position. C'est un autre jeu qui peut se jouer à plusieurs, mais que j'ai eu énormément plus de plaisir à le jouer en solo. C'est Le Seigneur des Anneaux, le livre d'aventure. Donc, Lord of the Rings, The Adventure Book. Alors, c'est un jeu coopératif dans lequel les joueurs vont devoir travailler ensemble pour pouvoir faire certaines missions. Et la manière que ça fonctionne, c'est que le jeu, c'est un grand livre et chaque page va être une partie du Seigneur des Anneaux et on revit vraiment les films. Donc, on voit des images qui ressemblent beaucoup à certains éléments clés des films. Donc, on va avoir au départ aller dans la taverne, la rencontre d'Aragorn, ensuite de ça, la grande table ronde où que la communauté de l'anneau va se faire et on va avoir un paquet d'éléments comme ça très thématiques. Donc, le jeu va se faire on va déplacer des personnages, donc il va y avoir des personnages clés et là, les joueurs ne contrôleront pas un seul personnage. C'est vraiment un casse-tête qu'on doit faire, d'aller positionner un personnage à tel endroit, de pouvoir jeter des cartes. Donc, on va avoir des cartes qu'on va récupérer avec différentes icônes. Donc, le but va être bien entendu de pouvoir essayer de jouer des cartes de certaines icônes, certaines combinaisons pour compléter des quêtes. En complétant ces quêtes-là, on va pouvoir faire avancer. Donc, ultimement, c'est une espèce de gros puzzle. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu vient avec une idée très intéressante qu'on va avoir la corruption et de partie en partie, on va évoluer cette piste de Doom-là. Donc, et si la piste se rend au maximum, on va perdre la partie. Donc, le jeu nous offre des éléments intéressants. Moi, habituellement, je le joue en solo avec 2 mains parce qu'il y a un petit côté coopératif qu'on peut s'échanger les cartes l'un et l'autre. Donc, c'est certain qu'on peut jouer en solitaire aussi. Mais j'ai préféré de jouer avec 2 mains comme ça pour pouvoir bénéficier un peu de cet aspect-là. Parce que sinon, on a plus de cartes, mais on manque un petit peu le côté d'échange de cartes. Donc, j'ai trouvé que Le Seigneur des Anneaux rendait très hommage au film. C'est certain que si vous n'êtes pas fan du Seigneur des Anneaux, vous allez peut-être moins vous y retrouver. Pour ma part, c'est un thème que j'adore, c'est un thème que j'ai aimé faire et j'ai aimé revivre les films comme ça. Et c'est la raison pour laquelle il est en numéro 2 de mon top des jeux solo. Mais là, on est rendu au numéro 1 et le numéro 1 était sans équivoque. C'est le jeu Legacy of You. Alors, Legacy of You est un jeu qui se joue uniquement en solo. Donc, on a droit à un jeu, cette fois-ci, uniquement en solo. On ne peut pas jouer en coopératif, on ne peut pas jouer avec d'autres joueurs. C'est vraiment
un seul joueur et c'est un jeu vraiment, vraiment bien pensé parce que on va faire évoluer les choses à travers le temps. Donc, un personnage qu'on va avoir, une carte, va avoir un effet ou une référence et on va peut-être la remettre dans le paquet. Et là, on va avoir des cartes qui vont s'ajouter au paquet. Donc, ça se pourrait qu'un ennemi qu'on ait vaincu à ce moment-là, qui revienne plus tard ou qu'il se passe des choses. Et là, on a un élément d'histoire qui va avancer. On a un livre historique, un côté narratif qui va se faire et on va devoir tenter de remporter la campagne. Ce qui est le fun, c'est que la campagne est très réalisable parce qu'il y a un petit nombre de parties. Je pense que c'est 12 ou quelque chose comme ça, mais je pense qu'il y a un nombre de parties limité qui fait en sorte que la campagne est rejouable aussi. Donc, c'est certain que même si on termine la campagne, on va pouvoir la rejouer quand même. On peut la perdre, on peut faire des choix différents. C'est un jeu de gestion de ressources, de gestion qu'on va devoir faire. Le jeu est vraiment bien ficelé et pour un jeu en solitaire, c'est exactement ce que je recherche. Même l'insert, donc lorsqu'on ouvre la boîte, les ressources, tout est prêt à être joué. Donc, la mise en place est très, très rapide. Lorsqu'on joue une partie après l'autre, ça va très, très bien. C'est un jeu qui m'a vraiment impressionné. Si vous aimez les jeux de gestion, mais vous n'êtes pas sûr des jeux solo, je pense que c'est le genre de jeu qui pourrait plaire même aux gens qui ne sont pas attirés de base vers les jeux en solitaire. Je pense que c'est un jeu qui est bon pour faire découvrir ce concept-là et c'est un jeu qui va avoir un bon tempo. Je pense que si jamais vous ne connaissez pas beaucoup les jeux en solitaire, Legacy of You serait probablement une bonne porte d'entrée si vous aimez les jeux de gestion. Donc, bien entendu, je veux savoir quel est votre choix de votre jeu solo. Écrivez-le dans les commentaires, et allez voir dans la description de la vidéo pour le lien pour voter pour le choix du public du meilleur jeu de 2023. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu. On se dit à la prochaine!